Nous allons voir dans cette vidéo comment construire votre propre version de Studies. Nous allons commencer par regarder comment est constitué le ruban d'un document Word. Le ruban, c'est tout ce qui apparaît ici en haut de votre document Word. Le ruban est constitué d'onglets. Donc ici, j'ai l'onglet Accueil, Insertion, etc. Dans chaque onglet se trouvent réparties des icônes, chacune des icônes permettant d'appeler un programme faisant le travail correspondant à l'icône. Dans un onglet donné, très souvent, les icônes sont regroupées dans des groupes, chaque groupe ayant un nom. Ici, j'ai le groupe presse-papier, police, paragraphe, style. Donc, le programme que vous allez utiliser pour créer votre version de Studies va vous permettre de créer vos propres onglets. Dans ces onglets, vous allez pouvoir y mettre soit directement les icônes des outils de Studies que vous voulez utiliser, soit créer dans l'onglet un groupe et dans ce groupe y mettre les icônes des outils de Studies que vous voulez utiliser. Pour créer votre version de Studies, vous devrez partir de l'un de ces deux fichiers. Donc le premier va vous permettre de créer votre version de Studies classique et le second va vous permettre de créer une version de Studies avec synthèse vocale. Chacun de ces deux fichiers contiennent tous les programmes des outils de Studies primaire et de Studies collège. La seule chose qui manque, c'est l'interface, c'est-à-dire les icônes vous permettant d'accéder à ces outils. Donc ces deux fichiers, comme pour toute version de Studies, s'accompagnent du dossier Studies Plus, permettant d'enregistrer d'une part les personnalisations des différents outils de Studies et d'autre part d'héberger les fichiers add-ins qui contiennent des éléments utilisés par les outils de Studies. Alors, lançons par exemple Word en double-cliquant sur l'un de ces fichiers. Voilà. Vous pouvez remarquer que je n'ai aucun onglet me permettant d'accéder aux outils de Studies. Donc, nous allons donc, avec le programme d'adaptation, créer l'interface permettant d'accéder aux différents outils de Studies. Alors, nous allons donc utiliser le logiciel Adapt Studies. Voilà. Ce logiciel vous présente tout d'abord l'ensemble des lecteurs de disques qui est sur votre système. Donc, vous voyez que j'en ai un certain nombre. Je vais aller chercher donc sur mon disque E dans mon dossier Adaptation Studies l'un des deux fichiers sur lequel je vais travailler. Alors, là, je vais laisser sans synthèse vocale. Je vais donc choisir ce premier fichier ici et lancer le traitement en cliquant sur Traiter le fichier sélectionné. Voilà. Donc le logiciel me demande de créer un premier onglet. Ici, alors cet onglet, je peux lui donner un nom ou je peux laisser le logiciel se charger de nommer mes onglets. Donc j'aurai onglet 0, onglet 1, onglet 2, etc. Alors, on va le laisser faire tout seul, mais dans ce premier onglet, je vais créer un groupe. Voilà, je vais nommer ce groupe. Par exemple, alors, je vais l'appeler crayon. Et dans ce groupe, donc appartenant à mon premier onglet, je vais ajouter des outils. Voilà, donc les outils se présentent sous forme d'une liste de 140 noms d'outils.
je peux aussi classer ces outils en les filtrant, hein. Par exemple, ici, les outils généraux, ce sont les outils qui apparaissent dans Studies en début d'onglet, hein. Voilà pour les outils généraux. Et puis ensuite, ils sont classés par onglet de Studies dans l'ordre où ils apparaissent dans ces différents onglets. Alors, par exemple, pour mon premier groupe, hein, j'ai dit que je prenais crayon, eh bien, je vais dans ce groupe, créer un crayon 5 couleurs. Donc, je sélectionne le crayon 5 couleurs et j'indique que ce crayon 5 couleurs est choisi pour entrer dans le groupe de mon onglet 0. Si vous êtes trompé, que vous voulez le supprimer, ben vous le resélectionnez ici et vous le supprimez. Là, donc je vais fermer, puisque dans ce groupe, je ne mettrai que mon crayon 5 couleurs. Là, je ferme mon groupe et je vais en créer un second. Et pour ce second groupe, je ne vais pas mettre de nom. Mais par contre, je vais y ajouter des outils. Alors, dans ces outils, je vais sélectionner par exemple tout. Alors, on va reprendre les outils texte. Les outils me permettant de travailler avec ou sans le correcteur orthographique. Je ferme. Donc là, je ferme mon groupe qui n'a pas de nom. Et je peux fermer ce premier onglet. Je vais ajouter un deuxième onglet que je vais laisser aussi numéroté par le logiciel. Et puis, je vais donc ajouter directement des outils sans créer de groupe. Voilà, là, je vais me diriger plutôt sur des outils mathématiques. Alors, on va faire par exemple, on va choisir poser une addition, poser une soustraction, et puis je vais prendre l'outil qui permet de barrer une case de façon à pouvoir barrer les retenues, etc. Et puis, on va rajouter, tiens, la calculatrice. Là, je ferme. Là, mon onglet sera donc complet. Hein, là, j'ai mis tous les outils que je voulais mettre dans mon onglet. Je ferme et je ferme l'onglet. Donc, je pourrais, comme ceci, rajouter un troisième onglet, etc. Là, je vais terminer. Et je vais donc fermer l'application, c'est-à-dire permettre à l'application de finaliser la nouvelle version de Studies, mon Studies. Donc, je ferme mon application et je vais aller regarder, hein, ce que ça donne. Donc ici, Studies, mon Studies, je viens de le transformer. Je double-clique pour lancer Word. J'active le contenu. Voilà. Et vous pouvez remarquer que j'ai deux nouveaux onglets, onglet 0, onglet 1. Donc dans mon onglet 0, j'ai mon crayon 5 couleurs. Alors on va tout de suite le tester. Voilà, donc si je mets mon curseur par exemple dans un mot, je clique ici, mon mot est encadré, je reclique, le cadre s'en va, etc. Donc là, ça vous permettra de mettre en route le lecteur orthographique en choisissant la langue de votre correcteur. Pour l'onglet 1, j'avais choisi de poser une addition. Alors, voyons si ça fonctionne. Voilà. Et si, par exemple, ici, je mets mon curseur et que je barre la case, ma case est bien barrée, etc. Donc, vous voyez que je lance ma calculatrice. Je demande à copier le résultat.
et mon résultat est copié en mettant en forme les nombres obtenus. Alors, vous aurez sur chaque onglet automatiquement créé le groupe personnalisé qui vous permet d'accéder à toute la palette des personnalisations de Studies et en particulier donc la palette, la fenêtre vous permettant de changer le style Studies, de choisir des couleurs différentes pour les chiffres des nombres, etc. Voilà donc pour l'onglet pour les versions sans synthèse vocale. Alors, nous allons faire le même travail, mais en utilisant cette fois-ci la version avec synthèse vocale. Donc, je vais aller chercher le fichier Studies Mon Studies avec synthèse vocale. Et je vais le traiter exactement de la même façon. Donc, je vais y créer un onglet. Alors, cette fois-ci, on va lui donner des noms. Premier, je crée un groupe que je vais appeler opération. J'ajoute des outils à ce groupe, opération. Alors, c'est un groupe que je vais donc consacrer aux opérations, avec par exemple ici la possibilité de faire des additions en ligne. Bon, on ne va pas multiplier les exemples, mais voilà. Et puis, on va mettre l'étape d'addition. Voilà. Je ferme et je ferme le groupe. Je vais créer un autre groupe que je vais appeler fraction. Donc, je vais ajouter des outils à ce groupe fraction. Alors, les fractions, je vais surtout les trouver ici. Je vais prendre l'outil fraction de Microsoft et puis l'outil qui me permet de créer des fractions, soit sous forme de barre, soit sous forme de pizza. Voilà pour ce groupe. Bon, je vais fermer le groupe et puis on va s'arrêter là. Je vais fermer l'onglet et puis je ne mets qu'un seul onglet. Le principe reste toujours le même. Je termine directement. Je ferme mon application et je vais donc regarder comment a été transformé mon fichier Studies SV. Voilà. Alors là, j'ai un onglet supplémentaire automatiquement créé qui est l'onglet Voix. Donc cet onglet, à partir du moment où vous faites une version avec synthèse vocale, cet onglet sera créé. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre la lecture. Lecture on. 1, 2, 3. Voilà. Donc, la lecture fonctionne. Et puis, ici, dans mon onglet premier, j'ai donc les opérations que j'ai demandées. Par exemple, celle-ci, celle-ci. Mettre donc l'outil fraction de Microsoft. Divisé par x plus 3, 7 par exemple. Voilà. Entrée. Et puis, l'outil ici, fraction, qui me permet de créer
des fonctions ici sous forme de barres ou de pizza, etc. Donc voilà, hein, le principe est toujours le même. Vous choisissez vos outils, vous créez vos onglets en les mettant ici dans des groupes séparés ou non. Et ensuite, vous lancez votre version de Studies et vous avez donc tous les outils que vous avez choisis qui seront accessibles dans le ruban de votre version de Studies. Alors, une fois que vous avez terminé votre version personnalisée, que vous l'avez testée, c'est-à-dire que vous avez vu, il suffit de double-cliquer sur votre version personnalisée. Cela va ouvrir Word et ensuite, il vous suffira de tester chacune des icônes, voir qu'elle renvoie bien à l'outil que vous désirez utiliser dans votre version de Studies. Une fois que cela est fait, comme ces versions sont en général à destination d'enfants particuliers, vous allez installer votre version personnalisée en mode automatique pour que lorsque l'enfant lance Word, il ait automatiquement votre version de Studies. Alors pour cela, il suffira de mettre dans le dossier template le dossier Studies Plus et dans le dossier Startup, votre version personnalisée de Studies, sachant qu'il ne doit y avoir dans ce dossier Startup que votre version personnalisée. Pas d'autres Studies, pas de ruban Word. Voilà. Donc, lorsque j'ai terminé d'installer, en lançant Word, eh bien, automatiquement, j'obtiens mes onglets personnalisés de Studies.